Alors, j'ai développé ces derniers temps, ces derniers jours même, ces dernières heures, le concept d'un axe de leadership qui reste constant, quelque part, c'est-à-dire qui reste immuable, de façon à permettre à la fois un processus cyclique qui suive sa cohérence, qui ne serait pas possible s'il y avait des changements de leader, et à la fois une cyclicité qui garantit une certaine diversité dans la gestion de la société, avec des moments plutôt centrés sur le leader, le chef, des moments où le chef va rassembler largement autour de lui une large population. Si on retrouve cette notion chez Aristote de l'alternance entre la démocratie et l'autocratie, etc. Et la notion de peuple élu est liée à ça aussi. On a besoin d'un axe central, capable de se renouveler, certes, capable de passer par des stades, certes, mais qui ne bouge pas, qui n'est pas modifié. Toute modification de l'axe central, en remplaçant un axe par un autre, va modifier radicalement la programmation, et donc va créer de la confusion et un dysfonctionnement. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec ça. Et j'en parlais tout à l'heure avec un ami. Il est souhaitable de maintenir au pouvoir, dans un groupe donné, la même personnalité, le même personnage pendant des décennies. Ce que d'ailleurs moi-même j'ai fait dans le milieu astrologique, puisque depuis les années 70 jusqu'à maintenant, j'ai joué un rôle central, avec différentes formulations, bien entendu. Ça fait quand même, on se situe maintenant sur une période qui est près de 50 ans. Entre le moment où je suis devenu vice-président du Centre national d'astrologie et maintenant, il s'est écoulé 47 ans, 48 ans. Et donc, la nécessité de maintenir un leadership qui ne soit pas variable, qui ne soit pas fractionné, qui suive un processus cyclique prévisible, quantifiable, ça me paraît absolument fondamental. Alors, ça veut dire que le XXIe siècle, à mon avis, sera un siècle où l'on nommera des leaders qui seront des sortes de boussoles et qui garantiront une continuité dans la cyclicité, dans la diversité, et sans qu'il y ait des modifications, parce que dès qu'on change de président public, par exemple, on tombe sur quelqu'un qui n'est pas du tout en phase avec le président précédent, qui n'est pas lui-même dans sa propre structure cyclique, ça ne coïncide pas, ça n'est pas compatible avec la structure précédente. Donc on va recommencer sur des bases totalement différentes, et ça crée de la cohérence, de l'incohérence.